Croyez-vous que de grands gestes de courage peuvent venir de là où on s'y attend le moins? Imaginez un puissant millionnaire au bord de la mort, alors que son entreprise s'effondre et que ceux en qui il a confiance montrent leur vraie couleur. Et maintenant, pensez à une simple femme de ménage, invisible aux yeux de tous, mais qui décide d'agir, non pas par reconnaissance, mais parce qu'elle croit en ce qui est juste. Lorsque Ricardo se réveille d'un coma de plusieurs mois, il découvre que sa fortune et sa vie ont été sauvées par Sofia, une femme que personne n'apprécie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cette tournure des événements changerait complètement non seulement sa vision du monde, mais aussi leur avenir. Restez jusqu'à la fin, car c'est une histoire de force, de transformation et du pouvoir de croire en soi, même lorsque le monde semble contre vous. Ricardo roulait sur l'autoroute sous le ciel nuageux d'un lundi matin. La pluie légère rendait l'asphalte glissant, mais il le remarqua à peine. Son esprit était partagé entre la pile de décisions qu'il devait prendre et le son insistant des notifications sur son téléphone portable. Un message urgent est apparu sur l'écran, interrompant sa concentration sur la route. « Monsieur Ricardo, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vega Corp est sous contrôle », a déclaré l'assistant par haut-parleur, essayant de le rassurer. « Le repos est un luxe que je ne peux pas me permettre, Isabella », répondit-il sur un ton plein de sarcasme. « Si j'arrête, qui va garantir que les choses continuent de fonctionner? Certainement pas ses réalisateurs. » Ricardo poussa un soupir en ajustant le volume de la musique de la radio. C'est à ce moment qu'il entendit un bruit aigu suivi de lumières aveuglantes venant vers lui. Il essaya d'esquiver, mais il était trop tard. L'impact est venu comme le tonnerre, et tout autour de lui s'est éteint. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, l'équipe médicale a fait tout ce qu'elle pouvait pour stabiliser Ricardo. L'accident a causé de graves dégâts, et les médecins ont décidé de le plonger dans le coma pour lui préserver la vie. Alors qu'il gisait inconscient, le monde autour de lui commença à s'effondrer. Chez Vega Corp, le chaos s'est rapidement ensuivi. Les directeurs, auparavant obéissants et inféodés à Ricardo, se battaient désormais pour l'influence. Les rapports critiques ont été mis de côté, les décisions importantes ont été reportées, et les réunions se sont transformées en arènes de conflits personnels. Les salariés eux-mêmes ont commenté la mauvaise gestion de l'entreprise. Au milieu de cette confusion, Sofia poussait son chariot de ménage dans les couloirs, invisible aux yeux des combattants. Mais elle entendait tout, observait chaque détail. En fin d'après-midi, alors qu'il nettoyait une salle de réunion abandonnée, il aperçut des papiers éparpillés partout. S'il se battait autant pour travailler que pour gérer, cette entreprise serait la plus riche du monde, murmura-t-elle en commençant à nettoyer les dégâts. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sofia ressentit une agitation inhabituelle. Même si elle n'était qu'une employée de ménage, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait agir. Le lendemain, lorsqu'il revit des documents négligés dans une pièce, il prit une décision inattendue. « Si personne ne veut le faire, je le ferai », a-t-il déclaré, tout en rassemblant les rapports et en les organisant soigneusement. Pendant que Sofia faisait sa part dans l'entreprise, la maison de Ricardo était également en ébullition. Des proches parents s'étaient installés temporairement, affirmant vouloir aider, mais la situation était complètement chaotique. Sofia, qui avait été appelée pour aider à nettoyer la maison, n'a pu s'empêcher de remarquer les disputes houleuses et le manque d'organisation. La gouvernante, désespérée, se tourna vers Sofia d'un air épuisé. « Ce n'est pas un travail pour moi, » dit-il en levant les mains. « Eh bien, ce n'est pas pour moi non plus, » répondit Sofia avec un sourire ironique. « Mais nous y sommes. Dans les jours qui ont suivi, Sofia a fait bien plus que ce qu'on lui demandait, tant chez Vega Corp que chez Ricardo. Chaque tâche semblait insignifiante, mais il s'agissait de petites actions qui, ensemble, permettaient à tout de fonctionner au minimum. Alors que certains l'ignoraient, d'autres la considéraient comme une silhouette inconfortable, mais Sofia ne s'est pas laissée abattre. « Laissez-les trouver ce qu'ils veulent », murmura-t-elle un jour en essuyant une table. « L'important est qu'au moins quelqu'un fasse ce qui doit être fait. »
Petit à petit, Sofia a commencé à réaliser que ses actions avaient un impact plus grand que prévu. Alors que les hauts dirigeants continuaient à être impliqués dans des luttes internes, c'est elle qui, en silence, a commencé à maintenir Vegacorp sur pied. Sofia poussait son chariot de ménage dans les couloirs de Vegacorp, désormais plus bruyant et désorganisé que jamais. Il était impossible d'ignorer les cris qui résonnaient dans les salles de réunion. Chaque jour, une nouvelle confrontation surgissait entre les dirigeants, tandis que l'inertie consommait des décisions importantes. Cet après-midi-là, Sofia a trouvé une pile de documents abandonnés sur une table. Il feuilleta les journaux et se rendit compte qu'il s'agissait de rapports financiers et de procès-verbaux de réunions importantes, complètement négligés. Si personne ne s'en occupe, l'entreprise coulera avant même que le patron ne se réveille, murmure-t-il, en empilant les papiers de manière organisée. En regardant l'horloge, il décida que son service ne se terminerait pas tant qu'il n'aurait pas réglé au moins ce point. Le lendemain, son initiative est passée inaperçue auprès des directeurs, mais les employés d'étage ont commencé à s'en apercevoir. Une assistante administrative s'est approchée d'elle. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Cela ne fait pas partie de votre travail ?» Sofia haussa les épaules, sans lever les yeux des journaux. « Peut-être que non. Mais si je ne le fais pas, qui le fera ?» De plus en plus de documents tombant entre ses mains, Sofia commença à organiser les dossiers, les remettant discrètement aux bonnes secrétaires et suggérant même des ajustements sur des détails que personne d'autre ne semblait remarquer. « Tu en sais plus que moi sur ces chiffres, Sofia », commente en riant une assistante. Elle se contenta de lui rendre son sourire, sans répondre. Pendant ce temps, la situation chez Ricardo n'était guère meilleure. Sofia avait été appelée pour aider à nettoyer, mais elle s'est vite rendue compte que le désordre allait au-delà du désordre physique. La gouvernante, désespérée, essayait de composer avec des membres de la famille exigeants et peu coopératifs. « S'ils pouvaient aider avec quelque chose, ce serait un miracle », dit la gouvernante en soupirant, en pliant les draps. « Mais bien sûr, ils savent tous comment commander. » Sofia sourit et ramassa un panier de vêtements. « Eh bien, je préfère résoudre le problème plutôt que de me plaindre. Allons-y. » Le dévouement de Sofia a commencé à attirer l'attention, même si la plupart ne réalisaient toujours pas l'étendue de ce qu'elle faisait. Un jour, alors qu'il rangeait un coin du salon de la maison, il entendit un commentaire venant d'un des oncles de Ricardo. « Qui aurait cru qu'une femme de ménage pouvait être plus efficace que la moitié de nos directeurs ?» dit-il en riant. Sofia ne répondit pas, mais sourit discrètement. Dans son esprit, il pensait « S'il savait ». Chaque petite action entreprise par Sofia, tant chez Vegacorp que chez Ricardo, commençait à créer un effet domino. Et même si elle ne le savait pas, elle était sur le point de se faire remarquer par quelqu'un qui ferait toute la différence. À l'hôpital, la lumière du soleil pénétrait à travers les rideaux lorsque Ricardo ouvrait les yeux pour la première fois depuis des mois. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip constant des moniteurs à côté de son lit. Il essaya de bouger ses doigts, puis ses bras, mais la faiblesse semblait submerger son corps. Une infirmière a remarqué le mouvement et a couru alerter les médecins. « Bienvenue, monsieur Ricardo », dit le médecin avec un sourire professionnel. « Vous êtes resté dans le coma pendant près de 3 mois. » Ricardo cligna des yeux, essayant d'assimiler l'information. « 3 mois ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « Oui, mais l'important c'est que vous soyez réveillé maintenant, » a ajouté le médecin. « Nous avons un long chemin à parcourir, mais son rétablissement semble prometteur. » Au fil des jours, Ricardo retrouva peu à peu sa force physique. Mais son esprit était surchargé de questions. Comment était votre entreprise? Votre maison? Il se souvenait vaguement de l'accident, mais tout ensuite était flou. Lorsqu'il fut finalement informé de la situation de Vegacorp, son expression passa de confuse à alarmée. « Ils ont quitté l'entreprise ?»« Comme ça ?» a-t-il demandé en tenant difficilement les papiers. « C'est le chaos. Qui a permis cela?
En fait, monsieur Ricardo, il y avait quelqu'un qui a fait bien plus que prévu, a répondu son assistante, qui lui rendait visite à l'hôpital. Une employée de ménage appelée Sofia a pris des initiatives importantes. On dirait qu'elle a fait de son mieux pour que les choses restent ensemble. Ricardo fronça les sourcils. Sofia, une femme de ménage? Oui, je n'ai pas tous les détails, mais il est indéniable qu'elle a eu un impact positif. Sans elle, les choses pourraient être bien pires. Curieux et reconnaissant, Ricardo a décidé de rencontrer Sofia dès qu'il pourrait retourner au bureau. Il en a finalement eu l'opportunité quelques jours plus tard, lors d'une visite de routine à Vegacorp. Sofia, avec son chariot de ménage, était en train d'organiser une chambre lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Lorsqu'il se retourna, il aperçut Ricardo debout à la porte, toujours fragile, mais avec une présence qui remplissait la pièce. « Alors, tu es la célèbre Sofia, » dit-il avec un demi-sourire. « Il semble que j'ai plus à vous remercier que je ne le pensais. » Sofia sourit, mais ne semblait pas intimidée. Eh bien, quelqu'un devait faire quelque chose pendant que tout le monde se disputait. Ricardo rit, surpris par la réponse directe. « Je dois comprendre exactement ce que tu as fait. J'ai le sentiment qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on m'a raconté. » Ricardo ne pouvait quitter Sofia des yeux alors qu'elle organisait le chariot de nettoyage avec la même efficacité que quelqu'un qui organise une équipe. La curiosité de savoir comment cette femme simple avait assumé un rôle aussi important chez Vegacorp le dévorait. « J'ai besoin d'en savoir plus, Sofia, » dit-il fermement, alors qu'elle arrêtait ce qu'elle faisait. Non seulement vous avez permis à mon entreprise de continuer à fonctionner, mais vous l'avez fait en faisant face à des défis qu'aucun de mes administrateurs n'a pu surmonter. Raconte-moi ton histoire. » Sofia soupira et plaça la serpillière contre le mur. « Mon histoire, je ne pense pas que ce soit assez intéressant pour vous, monsieur. »« Laisse-moi décider, » répondit Ricardo avec un sourire léger mais déterminé. Elle hocha la tête, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette conversation. « Je suis un immigrant, monsieur Ricardo. Je suis arrivé ici il y a quelques années, laissant ma famille derrière moi. Mon objectif a toujours été de travailler suffisamment pour subvenir aux besoins de ma mère et de mes frères et sœurs. Le ménage était le seul travail que j'ai obtenu, mais j'ai appris à l'aimer. Non pas parce que c'est facile, et ce n'est pas le cas, mais parce que cela m'a toujours appris à valoriser chaque petit détail. » Ricardo se pencha légèrement sur sa chaise, fasciné par la franchise de Sofia. « Et comment avez-vous été impliqué dans les problèmes de Vegacorp ? Cela ne semblait pas être sa responsabilité. »« Ce n'était pas le cas, » répondit-elle d'un ton neutre. « Mais j'ai vu des choses. Chaque fois que je nettoyais une pièce, je trouvais des documents importants oubliés, des décisions que personne n'avait prises. Je ne suis pas un cadre, mais je sais quand quelque chose ne va pas. J'ai décidé que si je pouvais aider d'une manière ou d'une autre, c'était mon devoir. » Elle fit une pause avant de continuer. « Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner. Certains collègues se sont même moqués de moi en disant que je m'impliquais là où je n'étais pas censé le faire. Mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose, et je savais que je pouvais, même si c'était petit. » Ricardo la regardait attentivement. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique dans ses actions. « Vous avez fait plus pour mon entreprise que beaucoup d'autres qui ont d'énormes salaires et des titres importants. C'est impressionnant. » Sofia haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Je ne m'attendais pas à être reconnu, et encore moins à être ici pour vous parler. » Ricardo réfléchit un instant, toujours en train de réfléchir à tout ce qu'il avait entendu. Lui, qui avait toujours apprécié le travail acharné, voyait désormais en Sofia une authenticité rare. « Tu es extraordinaire, Sofia, et le plus étonnant, c'est qu'on ne le remarque même pas. » Elle rit en secouant la tête. « Extraordinaire. C'est nouveau pour moi, mais si vous me le permettez, monsieur... » « Ricardo, ce n'est pas seulement pour l'entreprise que j'ai fait ça.
Je l'ai fait parce que je savais qu'en fin de compte, les actions d'une seule personne peuvent faire une différence, même si personne ne nous regarde. Ricardo savait qu'il devait faire quelque chose pour redonner. Il n'a pas seulement reconnu la valeur de Sofia, il a compris que sans elle, son entreprise et sa vie auraient pu prendre une direction très différente. Un plan commençait à se former dans son esprit. Il ne permettrait pas à Sofia de retrouver l'anonymat après tout ce qu'elle avait fait. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le réveil de Ricardo. Même s'il était encore en convalescence physique, son esprit était plus actif que jamais. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Sofia et à tout ce qu'elle avait fait pour lui et Vegacorp. Il savait qu'il devait faire quelque chose de significatif pour montrer sa gratitude. « Je veux parler à Sofia », dit Ricardo à son assistant. « Appelle-la à mon bureau, je veux discuter de quelque chose d'important. » Lorsque Sofia entra dans la pièce, son regard était prudent, mais elle conserva sa posture confiante. « M'as-tu appelé ?» Ricardo se leva de sa chaise, s'appuyant légèrement sur la table pour maintenir son équilibre. « Oui, Sofia, je veux discuter de l'avenir. » Elle haussa un sourcil, confuse. « Mon avenir ? » « Exactement, » dit-il. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que peu de gens feraient, même si cela faisait partie de leur fonction. Et je ne peux pas laisser cela passer inaperçu. » Sofia fronça les sourcils, encore plus méfiante. « Monsieur Ricardo, avec tout le respect que je vous dois, j'ai seulement fait ce que je pensais être juste. Je n'ai pas fait cela en espérant quoi que ce soit en retour. Et c'est exactement pourquoi tu mérites plus, » répondit-il avec un léger sourire. « Je souhaite vous proposer un poste chez Vegacorp, pas comme femme de ménage, mais comme assistante administrative. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent, et pendant un instant, elle resta sans voix. « Adjointe administrative ? Monsieur Ricardo, je ne sais même pas par où commencer pour accepter quelque chose comme ça. Commencez par dire oui, » a plaisanté Ricardo en se penchant en avant. « Le reste, nous nous en chargeons ensemble. Je suis convaincu que vous apprendrez rapidement. » Il a déjà prouvé qu'il faisait preuve d'initiative et d'intelligence. Que demander de plus ? Sofia prit une profonde inspiration, toujours en train de réfléchir à ce qui se passait. Je ne sais pas. Les gens n'accepteront pas cela facilement. Beaucoup me voient déjà comme quelqu'un qui ne devrait pas être ici. Et c'est exactement ce qui me motive à faire ce changement, a-t-il déclaré avec détermination. Votre histoire mérite d'être racontée. Pas seulement pour inspirer les autres, mais aussi pour montrer que le talent et la détermination peuvent venir de n'importe où. Finalement, Sofia a accepté le poste. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au fil du temps, elle propose des changements dans l'entreprise, visant à améliorer les conditions de travail des salariés les plus modestes. Ricardo a non seulement soutenu ses idées, mais est devenu un partisan actif des initiatives sociales qu'elle a menées. Un jour, lors d'une réunion avec le conseil d'administration, l'un des dirigeants a commenté sarcastiquement « Intéressant de placer un ancien nettoyeur à un poste de direction. Quelles sont vos références ?» Ricardo a regardé directement l'homme et a répondu sans hésitation « Information d'identification, elle a fait fonctionner cette entreprise pendant que vous vous battiez tous pour le pouvoir. C'est plus que ce que n'importe quel titre peut enseigner. » Sofia, qui avait initialement hésité à accepter ce rôle, est devenue un acteur clé de la transformation de Vegacorp. Son empathie et sa vision ont apporté des changements significatifs, et son histoire nous a rappelé constamment que le succès ne se définit pas par le point de départ. Ainsi, Ricardo et Sofia ont créé un partenariat improbable mais puissant qui a non seulement transformé l'entreprise, mais a également inspiré tout son entourage. Ensemble, ils ont montré que la gratitude, le courage et le travail d'équipe peuvent changer des vies et bâtir un héritage durable.